Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. Aujourd'hui on est reparti pour une belle petite sortie. Ils avaient annoncé un week-end extrêmement chaud, du coup on va aller se mettre à la fraîche directement dans les sous-bois. Au programme de ce week-end on aura principalement de la réparation de manches en bois d'outils. Alors c'est pas des outils pour le bushcraft, c'est principalement des outils de jardinage. Mais bon, ça m'occupera. Et puis on en profitera pour se faire de la bonne bouffe et prendre plein de bon temps. Allez, c'est parti! Bon voilà, on est arrivé sur le camp. En chemin on a vu une belle petite biche. Bon comme d'habitude l'appareil photo pas sous la main, donc impossible de la prendre en photo, en vidéo. Il est un petit peu plus de 10h30, donc du coup en arrivant je commence à préparer un petit peu de bois pour midi. Voilà, tranquille, la routine quoi. Tarde pas. Ah. Vas-y, là c'est bien aéré, là, tu peux mettre par-dessus. Tu mets tout comme ça? Oui, tu peux. Oui, là ça va partir. Allez, on attaque l'apéro avec une petite bière belge, cette fois-ci, une Cornet. Allez, ce midi c'est cuisine à 4 mains. Pandy est en train d'éplucher les crevettes. Et moi, je suis en train de couper du chorizo. Allez, je fais revenir mon chorizo. Et à côté, c'est des pâtes. Là, le chorizo, c'est pas mal. Je vais rajouter mes crevettes. Je sens que ça va être pas mal ça. Allez, mes pâtes sont cuites. Je vais rajouter mon chorizo, mes crevettes. Et puis, pour lier le tout, on va mettre un petit peu de lait de coco. Bon, et voilà, c'est prêt.
Ah ouais, ça le fait bien ça, hein. C'est top. Bon, c'est un essai. C'est la première fois que je réalise ce plat. Mais ouais, c'est super bon. Je vous le conseille, c'est vraiment facile à faire et c'est excellent. Bon allez, j'ai bien mangé. Maintenant, on va passer au boulot. Donc, ça c'est un petit piochon. Donc je vais pas utiliser sur le camp, hein. C'est quelque chose qu'on utilise en jardinage. Mais le manche, bon ça se voit pas bien, mais le manche est cassé. Et puis je vais utiliser un bout de hêtre pour refaire le manche. Et ce sera un outil qui est pour mes parents. Bon allez, première étape, je vais faire de l'écorçage avec ma plane. Enfin, une de mes planes. Et voilà, c'est fini. Enfin, à peu près. Il faudrait protéger le manche avec un petit peu d'huile de lin. Donc voilà le nouveau. Donc en haut, emmanché. Et celui du bas, donc un manche industriel. Je suis plutôt content du résultat. Et je l'ai essayé. Ça tient bien, c'est costaud. Bon, j'ai attaqué mon deuxième manche d'outils. Donc le premier c'était un petit piochon, le deuxième c'est une fourche, mais le système est légèrement différent en fait. On a un espèce de manchon en fait en métal qui vient se manchonner au bout, hein. Voilà, il y a encore du job pour arriver à l'enfoncer. Et puis ensuite en fait la lame de la fourche en fait vient à l'intérieur du morceau de bois. Et il faut un petit clou en fait qui passe à travers le manchon et l'âme de la fourche pour arriver à solidariser le tout. Alors évidemment, j'ai pas de clou, mais on va déjà faire le plus gros du boulot. Et puis on finalisera ça à la maison, comme pour les protections des manches. Un petit coup de... Alors moi je mets de l'huile d'olive, parce que j'ai ça à la maison. Après vous pouvez traiter à l'huile de lin ou autre. Allez, on attaque la partie difficile. C'est-à-dire que là en fait il faut que je perce un trou dans la longueur de la fibre. Le but c'est d'être bien droit, bien aligné. Je vais débourrer un petit peu le bois là. Voilà, allez. Bah, il y en a pour un bon moment quand même. Mais ça avance doucement. Bon, j'ai mis le manchon, j'ai fini mon trou. Et puis là, avec une queue de rat, en fait, je l'ajuste un petit peu. Déjà pour commencer, parce que j'ai pas la bonne taille de forêt avec ma chignole. Et puis ensuite, parce que la pièce de métal en fait qui se met à l'intérieur est pas ronde, elle est carrée. Donc avec une queue de rat ronde, on va faire au mieux. Mais ça devrait le faire. Bon, le boulot d'emmanchement d'une fourche, c'est pas ce qu'il y a de plus sécurité, hein.
Mais bon, prenez un bout de bois suffisamment long, quoi. Bon, et bah après pas mal de ponçage, j'ai fini ma mission du jour. Mes outils sont fin prêts. Bon, vu que j'étais lancé dans la fabrication de manches et puis que j'avais cassé le manche de mon ciseau à bois, j'en ai profité pour en refaire un. Bon, a priori, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Bon, on verra ce que ça donne, hein. Si ça tient pas, je refabriquerai un autre. Bon, j'ai fait du copeau de bois toute la journée, donc je les ai récupérés, tant qu'à faire, hein. Et je vais les utiliser pour le feu de ce soir. Bon, le feu est allumé depuis environ 3/4 d'heure à peu près sous le four. Donc a priori, il doit être chaud. Ah ouais, si ça chauffe. Et ma Pandy, elle nous a préparé des petites papillotes. Allez, il n'y a plus qu'à laisser cuire tranquillement. Et voilà, la petite truite en papillote au four. On a déjà vérifié sur celle de Pandy. C'est bien cuit, c'est nickel. Au niveau temps de cuisson, on a mis une demi-heure là du coup pour cuire les deux papillotes. Il est un petit peu plus de 7 heures du matin. Il est temps de se faire un bon petit café et de profiter de la journée. Bon, on est reparti se faire une petite rando ce matin. Mais ça grimpe, hein. C'est marrant, il y a des gens qui ont fait des attrape-rêves et qui les ont mis dans les arbres. Là, on est vraiment au milieu de nulle part, hein. Il n'y a vraiment pas de route ou autre.
framboisiers sauvages. On a même une qui est déjà mûre. Allez, le point. Merci. Un petit tapis de serpolet. Voilà, donc on peut faire avec les grillades ou sécher en infusion aussi. C'est notre thym à nous. Ah, Bandit, elle est un peu petite par rapport à la Madone. T'es bien là-haut? Allez, on continue. Bon, pour celui-là, j'ai un peu de doute. Mais j'ai bien l'impression que ce sont des myrtillers. Ah, voilà les fruits de ce que je pense être des myrtillers. Moi, ça ressemble vraiment à des myrtilles, mais je suis à 700 mètres d'altitude. Du coup, je suis pas sûr de moi. Et donc, du coup, je vais pas les goûter. Je ferai des recherches à la maison pour valider ce que c'est. Mais pour le moment, j'en mange pas. Petite dédicace à GG, alias Pagan Woodcraft. Je pense que toi, tu sais exactement où je suis. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur l'ancien camp de GG, alias le village Bushcraft. Donc, tu vois, GG, hein, c'est encore en place. La cheminée à l'intérieur du tipi, toujours en place. Bon, voilà. Hein. Tu vois, GG, si tu as envie de revenir dans le coin, n'hésite pas, il y aura un petit peu de couverture à refaire sur les abris, mais autrement, tout le reste est là. Et c'est marrant parce que, en fait, ici, là, il y a toujours un de tes archets que tu utilises pour le feu par friction. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier parce que c'est toi et Fabien qui m'aviez appris lorsque j'étais venu sur ton camp le feu à l'archer. Bon, du coup, on fait une petite pause. C'est chaud. Allez, pour ce midi, on va essayer le feu à l'archer.
Et voilà, ça fume bien. Bon, le nid est pas très sec. J'espère que ça va le faire quand même. Ouais, vraiment pas sec. Ah, ça va le faire quand même. Voilà. Bon voilà, le feu est allumé. Pandy est à la corvée de patates. Et puis bah moi du coup, je vais ouvrir un petit rouge. Un petit Mercuret 2015. Allez, à l'apéro. On va se couper un peu de sauce avec, non? C'est une bonne idée. Allez. Allez, à midi, des belles pièces de bœuf, steak, avec des pommes de terre. Ça va le faire. Et voilà, le dernier repas de cette sortie est prêt. Il n'y a plus qu'à déguster. Allez, le petit point météo du week-end. Donc au minimum, il a fait 21. Donc autrement dit, cette nuit, vous vous doutez bien que j'ai dormi avec le duvet ouvert, voire même dessus, parce que sinon c'était pas tenable. Et puis au maximum, 26,5. Bon là, évidemment, heureusement qu'on est en sous-bois. Hein, à l'ombre, il fait des chaleurs qui sont nettement inférieures à ce qu'on aurait en plein soleil. Donc du coup, au niveau température, on était vraiment au top du top. Honnêtement, depuis que je bivouac, je crois que la nuit à 21 degrés, c'est la nuit la plus chaude que j'ai eue jusqu'à maintenant. Bon et ben voilà, encore un week-end qui se termine. On a bien profité. On n'a pas énormément travaillé, mais bon, le temps libre qu'on a eu sur le camp, on en a profité pour bouquiner. On a bien profité du temps, il a fait vraiment très chaud et honnêtement on est mieux dans les sous-bois plutôt qu'en plein centre-ville. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt. Ciao! Ciao!